célèbre citation « La fin justifie les moyens » est souvent attribuée à Philipp van den Clyde, un penseur et philosophe du XVIIIe siècle. Cette phrase soulève un débat éthique complexe concernant l'utilisation de méthodes controversées pour atteindre un objectif souhaité. Dans cette vidéo, nous examinerons 5 leçons importantes liées à cette idée, en fournissant des exemples, des solutions et en concluant sur les implications morales de cette doctrine. L'importance de l'objectif. L'idée sous-jacente de la fin justifie les moyens met l'accent sur l'importance de l'objectif final par rapport aux méthodes employées pour l'atteindre. Parfois, des actions extrêmes peuvent être considérées comme justifiables si elles mènent à un résultat positif. Cependant, il est essentiel de définir clairement cet objectif et de démontrer qu'il est réellement bénéfique pour la société. Dans le domaine médical, un chercheur qui utilise des méthodes controversées pour trouver un remède à une maladie mortelle peut être soutenu si les résultats de ses recherches peuvent sauver des vies. Pour éviter les abus, il est crucial d'établir des protocoles éthiques stricts et d'encadrer ces actions extrêmes par des comités d'éthique ou des autorités compétentes. Ces organes pourraient évaluer la validité de l'objectif et garantir que les méthodes utilisées sont proportionnelles au bien-être global. Le danger de justifier l'injustifiable. Le concept de la fin justifie les moyens peut être dangereux s'il est utilisé pour justifier des actes immoraux ou illégaux. Lorsque des actions répréhensibles sont tolérées au nom d'un objectif supposé noble, la ligne entre l'éthique et l'immoralité peut devenir floue. Si un homme politique justifie la manipulation des élections pour sauver le pays d'un mauvais dirigeant, il s'engage dans des pratiques antidémocratiques. Il est essentiel de mettre en place des systèmes de contrôle tels que des institutions indépendantes, des médias libres et une justice impartiale pour éviter les abus de pouvoir et garantir que les actions entreprises restent dans les limites de l'éthique et de la loi. L'importance de l'évaluation des conséquences. Lorsqu'on applique le principe de « la fin justifie les moyens », il est crucial d'évaluer attentivement les conséquences à court et à long terme de nos actions. Les effets secondaires indésirables peuvent souvent être négligés lorsque l'accent est uniquement mis sur l'objectif final. Utiliser des méthodes de torture pour obtenir des informations vitales peut sembler justifiable dans certains scénarios de sécurité nationale. Cependant, cela peut également conduire à des traumatismes psychologiques durables, à une perte de confiance dans les institutions et à une normalisation de la violence. Il est nécessaire de réaliser une analyse approfondie des conséquences potentielles avant d'utiliser des méthodes extrêmes. Des alternatives moins dommageables doivent être envisagées et privilégiées si elles existent. La nécessité de l'éthique et de l'intégrité. Bien que la réalisation d'objectifs nobles puisse sembler justifier l'utilisation de moyens contestables, il est essentiel de préserver l'éthique et l'intégrité. Les actions immorales peuvent créer des divisions dans la société et miner la confiance envers les institutions. Si un chef d'entreprise utilise des pratiques frauduleuses pour augmenter les bénéfices de son entreprise et aider ses employés, cela peut sembler justifiable à court terme. Cependant, cela peut également encourager la malhonnêteté et nuire à l'économie et à la confiance des consommateurs. Il est primordial de promouvoir des valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité dans tous les domaines de la vie. L'adoption de codes de conduite professionnelle et l'éducation à l'éthique dès le plus jeune âge contribuent à préserver ces principes. Bien que l'idée que la fin justifie les moyens puisse susciter des débats éthiques complexes, il est important de reconnaître que la moralité ne peut être totalement sacrifiée pour atteindre un objectif désiré. Les leçons tirées de cette doctrine soulignent l'importance de l'éthique, de l'évaluation des conséquences et de la préservation de l'intégrité, tout en étant conscient du potentiel des abus. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'atteinte des objectifs et le respect des valeurs morales fondamentales.